Twitcher en fait, déjà j'ai eu des problèmes dans les vidéos précédentes de Kishimor au niveau de la place, au niveau de la mémoire. Donc au final, j'ai décidé de ne pas terminer la vidéo. Donc j'accepte de terminer, donc je SP, mais par contre votre crédit je vais pas la mettre. J'ai certains problèmes. Donc voilà, donc comme je l'avais dit aussi hier, là on va attaquer la partie difficile de Project Diva. Comme tous les jeux, on arrive à la fin, c'est difficile. Il y a eu des petits bugs, vraiment des petits, mais je pense que c'est normal en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait derrière je suis en train de réinstaller avec Steam, je suis en train de réinstaller Just Cause 2. Voilà, moi je vais l'avouer, c'est Just Cause 3 qui m'a donné envie de rejouer à Just Cause 2. Et en plus je suis en train d'installer un mode multijoueur. Donc pour ceux qui sont intéressés, on va se rejoindre en multijoueur quand le jeu sera installé. Donc voilà. Donc du coup si vous voyez des petits bugs dans cette vidéo, c'est normal, c'est parce qu'en fait je suis en train de mettre Just Cause 2 derrière, c'est pour ça. Donc voilà.
pourquoi. Vous allez très vite voir pourquoi j'ai pas changé de module, hein. Voilà, maintenant vous voyez pourquoi j'ai pas changé de module, c'est juste que ça sert à rien là, dans cette musique. Là, on va commencer à être dans les chansons les plus dures de Project Jiva. Enfin, bien sûr, Project Jiva où je joue actuellement, évidemment. Ah, ok, d'accord, donc ça sert à rien, faut pas changer.
l'avouer, j'ai commencé à galérer un peu. Ah, et je vois Just Cause 2 qui a bientôt terminé de télécharger, donc du coup, quand il a terminé, je pense qu'on aura moins de bugs, je pense. Et j'ai commencé à galérer, et faut croire que je pense que ça sert à rien, c'est pour ça. Enfin, j'espère ne pas me tromper. Puis de toute façon, on s'en fout, hein. Le plus important, c'est de jouer, c'est la musique, c'est pas le module. Ah, il y a eu un gros bug de la mort. Ah, bon bah on va refaire, hein. Il y a eu à cause de Steam en fait. Et c'est ça qui est chiant. Bon, on va attendre un peu. On va attendre un peu le temps qu'il termine parce que là il a bientôt terminé. Ah là là. Putain, j'en ai marre. J'ai envie de dire qu'il y a un petit bug. Il y a un tout petit bug. Rien qu'à cause de Steam qui est en train de mettre un jeu. Ça m'est jamais arrivé. Franchement.
Non, mais non, je pense pas que c'est lié à Steam. Enfin, si c'est lié à Steam, mais je pense que c'est lié à l'enregistreur et Steam. Parce qu'il faut savoir que j'ai dû baisser les graphismes rien que pour filmer avec l'enregistreur que j'ai là actuellement. Alors si Steam, il commence à s'y mettre, je pense que c'est normal que ça bug un peu en fait. Voilà, voilà, c'est bon, il a fini de télécharger. Je pense que là vous le voyez avec la notification. Oui, parce qu'au passage je suis sur l'émulateur et j'ai mis la démo. Voilà. J'ai mis la démo parce que forcément j'ai changé d'ordinateur, faut que je regarde s'il fonctionne, voilà. Moi je regarde si le jeu fonctionne, donc j'ai mis la démo. Ça fonctionne bien, évitez avec ce côté. Évitez qu'on se fera l'XP quand on aura terminé le jeu ce cours, bien sûr. Voilà. Donc là j'ai mis la démo, c'est rien pour savoir s'il fonctionne, hein. Sinon j'ai déjà le jeu. Sinon j'ai le jeu sur PS3. Mais bon, je pourrais bien l'acheter sur PC si jamais le jeu fonctionne correctement et si jamais vous le voulez. Voilà. Si vous le voulez, ben pourquoi pas l'acheter sur Steam. Voilà. Donc après, si vous avez vu la notification encore une fois, je vais le redire encore une fois. Je suis sur l'émulateur, ça veut dire depuis l'ordinateur. Donc du coup, je joue sur ma PSP depuis l'ordinateur. Donc du coup, si vous voyez des notifications liées à Steam, c'est normal. Donc voilà. Donc là, on devrait avoir Manbug. Ah, on voit bien la différence hein, quand Steam il télécharge pas. Quand Steam il télécharge pas un jeu, on voit bien la différence. Hein. Là j'ai même pas eu de bug. Voilà. Comme quoi c'était bien à cause de Steam. Non, bien évidemment c'est parce que j'enregistre aussi. Hein. Si jamais vous jouez un jeu avec le Steam à côté, bien évidemment ça va pas y arriver pour vous. Ça va pas arriver.
Ouais, joyeux Noël, même si ce n'est pas un Noël. Bon, je rigole, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette musique quand même. C'est parce que le jeu est sorti vers décembre. Voilà. Donc du coup, mais évidemment, la musique est apparue dans une mise à jour du jeu. Une mise à jour que moi j'ai dû installer, mais évidemment. Et du coup, eh ben, il y a cette musique là. Et ça devait être que pour Noël. Genre, tous les Noëls, paf, il y a cette musique là. Problème. Ils ont pas retiré la musique encore. Et je pense qu'ils vont jamais la retirer. Enfin bref. Bon, c'est pas grave. Je la fais quand même et puis au moins ça fera un petit bonus parce que le jeu, faut savoir que cette musique là n'est pas compris pour terminer les jeux. Voilà. Genre si vous faites pas cette musique là, le jeu va quand même faire en sorte que le jeu soit terminé à 100% une fois que vous même si vous la faisiez pas. Mais bon, je vais la faire quand même un peu pour le LOL. Voilà. Pour le LOL, je la fais quand même. Et là, on arrive dans la dernière musique. Hein. Bon, je vais répéter encore une fois, il n'y aura pas la crédit du jeu, c'est normal. C'est parce qu'en fait, déjà que je prends une galère pas possible pour faire une vidéo de 30 minutes. Et je pense que là, c'est ce qui va se passer. Si je commence à mettre la crédit, ça va faire 40 minutes. Et 40 minutes, tout simplement, c'est mon PC qui va pas accepter parce qu'il y aura soi-disant pas assez de place à cause des jeux que je suis en train de mettre. Enfin là, j'ai mis Just Cause 2 démo. Je pense bien le désinstaller pour mettre la version complète pour plus tard. Mais il faut savoir que là, je suis en pleine désinstallation de beaucoup de jeux. Mais déjà, il y a beaucoup de jeux qui sont en train de dégager de mon PC. Et donc du coup, eh ben, je vais éviter de mettre la crédit pour éviter que ça pèse quand même parce que justement, j'ai besoin de place sur mon PC. J'ai pas, faut pas que je fasse des vidéos trop longues. Faut que j'essaie de faire le plus court possible. C'est même pour ça que je suis le plus rapide dans les vidéos que je fais sur Project Jiva parce qu'il faut que je fasse le plus court possible. Donc voilà, donc je vous explique. On sait jamais. Voilà, là normalement, dès qu'on va faire retour, on devrait avoir une crédit. Sauf que le truc, c'est que moi je n'aurai pas la crédit. Puisque j'ai pris la sauvegarde 100%. Enfin, je pense. Ouais, là normalement, là on aurait déjà dû avoir une crédit. Ouais. Enfin bref. Là, si je dois... J'ai juste baissé le son, je vais faire un petit review vite fait. Le petit review important. Le petit review important du fan display. Eh oui, parce que là on a terminé le display. Si jamais vous tenez vraiment à avoir la crédit, dites-le moi dans les commentaires. Et je ferai une vidéo à part. Et je vous ferai montrer la crédit et ce qu'on peut faire avec. Bien évidemment, je dois refaire le dernier niveau devant vos yeux. Parce que sinon, la crédit, bah, on va pas pouvoir l'avoir sinon. Donc voilà. Donc je vais faire un petit review vite fait. Donc le review ne sera pas... Enfin, je vais faire déjà un petit review directement sur Project Jiva là maintenant. Et après, je vais faire sur l'émulateur. Donc déjà sur Project Jiva, mis à part que c'est un bon jeu de rythme, les bugs, apparemment bah, le jeu n'y est pour rien.
Justement, c'est pour ça que je vais parler de l'émulateur après. Donc, c'est un très bon jeu de rythme. Il n'y a pas de bug, enfin normalement. Voilà, il n'y a pas de bug normalement. Les bugs proviennent de l'émulateur, mais je vais en parler après. Ensuite, bah le jeu, malheureusement, bah ils auraient pu faire un effort de mettre le jeu en anglais. Malheureusement, ils n'ont pas fait de mise à jour, mais je ne peux pas dire qu'il faut plus d'efforts là maintenant parce que vous avez vu, je pense que ceux qui suivent l'actualité de Project Jiva, Future Tone et Project Jiva X et tout le bazar sont sortis en version anglaise et japonaise. Donc voilà. Donc à vrai dire en 2009, je pense que j'aurais pu dire, si on se rend en 2009, j'aurais pu dire j'aurais été déçu que le langage soit en japonais. Mais en soi ça dérange pas trop. Dès que tu connais le truc en fait c'est bon, ça dérange plus en fait. Faut juste s'habituer. Voilà, faut juste se dire ça c'est pour faire montrer ça, c'est pour accéder à certaines options et c'est bon, ça va tout seul. Là voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Sinon c'est un excellent jeu de rythme moi je trouve. Bien évidemment, j'ai parlé pour les jeux de rythme. Si jamais on vous parle de GTA, enfin, de GTA, ouais, je vais dire un truc en lien avec GTA maintenant. Si jamais on vous dit Project Jiva et que vous pensez directement à un jeu comme GTA, vous passez votre chemin en direct. Voilà, donc j'ai parlé à propos des jeux de rythme. Moi, je trouve que c'est un excellent jeu de rythme. Voilà. Après, bien évidemment, ça ne va pas être dans les top jeux gamer ever là maintenant en 2017, hein, puisque le jeu est sorti en 2019. Enfin, en 2019. Putain, je me gourre. En 2009. En 2008-2009, il est sorti celui-là. Ouais, il a été quand même très très bon. Il a quand même été très très bon pour 2009. Donc, du coup, j'ai pas trop critiqué là-dessus. Par contre, l'émulateur. Oui, j'avais dit que j'allais revenir sur l'émulateur. Oui, l'émulateur qui lui date de très peu. Enfin, d'il y a très peu de temps. Les bugs, franchement, que j'ai sur mon PC, rien qu'en enregistrant et avec Steam. Je suis désolé, mais ça, on peut pas accepter. Déjà que Steam, normalement, n'y est pour rien à propos des bugs. Mais là, franchement, c'est la première fois que je vois des bugs à propos de Steam. Et en plus, pour enregistrer, je peux comprendre qu'il y a des bugs. Par contre, il peut pas en avoir tellement. Il peut pas en avoir autant des bugs. Donc, je suis désolé, mais là, par contre, il peut y avoir des mises à jour sur l'émulateur. Donc, s'il vous plaît, si jamais, enfin, si jamais vous êtes au courant de ces bugs, s'il vous plaît, mais là, faites une mise à jour le plus rapidement possible en essayant de régler ces bugs. Sinon, après, après, à part les bugs, si ça se trouve, c'est mon ordinateur, je ferai de mon côté aussi, je ferai de mon mieux, de mon côté, je ferai de mon mieux pour régler les bugs qu'il y a dans l'émulateur. Mais j'aimerais aussi que ceux qui ont créé l'émulateur, qu'ils fassent aussi de leur côté. Bon, je vais pas dire que tout est noir, hein, parce que d'accord, c'est un émulateur déjà, on n'est même pas censé jouer sur un ordinateur. Je joue sur un ordinateur. Je joue sur une version du jeu qui n'est pas craquée. Euh, Comme quoi je fais de mon mieux pour éviter que le jeu il bug, hein. Donc je joue sur une version non craquée. Parce que je sais qu'une version craquée, je suis pas con. Je sais que une version craquée, il y a des ralentissements. Et d'ailleurs, moi j'aime pas être dans l'illégalité. Donc du coup, je prends ma memory stick. J'ai acheté un adaptateur memory stick pour le brancher à mon PC et pouvoir y jouer. Là, je vais pas débrancher. Là, j'allais dire, ouais, bah je vais débrancher l'adaptateur. Comme ça, vous allez voir que le jeu va se quitter. Mais non, si je branche, bah justement le jeu va se quitter. Voilà, et vous allez voir tout ce que je fais à côté. Donc ça serait du spoil pour la suite de la chaîne. Donc je vais pas le faire. Mais il faut savoir que là, si je débranche ma memory stick, le jeu se quittera automatiquement. D'ailleurs, c'est ce que je fais pour quitter le plus rapidement Project Jiva. Je m'emmerde pas. Il n'y a pas de touche pour quitter. Bon, bah, d'accord, je débranche la memory stick. Paf, le jeu se quitte tout seul. Voilà. Donc revenons aux bugs. Ouais, les bugs, c'est assez chiant. Voilà. Et je pense qu'on vous l'a jamais dit. Enfin, par exemple, dans un GTA, par exemple, si vous avez des bugs comme ça, en soi, c'est pas très gênant, tu vois. Du genre, t'as des petits bugs comme ça, tu fais le tout pour te planquer, tu récupères ta vie et c'est bon quoi, basta. Après tu recommences à jouer normal. Sur un Project Jiva, t'as un bug, bah là tu peux niquer ton niveau, tu peux niquer ton perfect, tu peux tout niquer mec. Donc du coup, au moins régler les bugs, au moins sur les jeux de rythme. Voilà, limite qu'on règle pas les bugs sur un Call of Duty, sur un GTA, on va dire, j'en ai rien à faire. Puisqu'en soi, on n'est même pas censé jouer sur un PC à des jeux PSP. Mais au moins régler des bugs sur un jeu de rythme, ce serait déjà un bon début. Donc voilà.
Donc c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire pour un petit, enfin voilà, une petite review. Après, je vais pas faire un très gros review, hein, puisque tous les problèmes que j'ai eu c'était avec l'émulateur. À vrai dire, j'ai jamais eu aucun problème avec Project Jiva. Donc si vous avez des problèmes avec Project Jiva, c'est que vous êtes malchanceux parce que faut savoir que Project Jiva ne bug pas du tout, du tout, il ne bug pas. Alors, à moins de temps en temps où il s'autorise des petits bugs, mais là c'est vraiment dans les menus, dans les chargements, tout ça. Je veux dire, en plein niveau, vous n'aurez pas des bugs. Si jamais vous avez des bugs en plein niveau, c'est soit que vous jouez sur un émulateur et que vous filmez en même temps, ou soit bah, vous jouez sur une version craquée du jeu. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, donc j'espère que malgré tous les bugs, cette aventure vous a plu. Alors je sais aussi qu'il n'y a pas eu d'aventure, mais en soi sur la PSP, quand on fait un jeu de rythme, on peut pas faire un gros truc derrière, puisque finalement c'est la PSP, hein, voilà. J'aurais bien voulu faire ce let's play sur la PS4, sur Project Diva X, mais le truc c'est que déjà on m'a niqué avec Project Diva X, on m'a filé un code qui ne marchait pas, parce que j'ai acheté la version boîte, le code ne marchait pas, donc j'essaie de faire mon possible pour recevoir le jeu malgré tout. Et ensuite, déjà, impossible d'avoir le son de la musique que je vais jouer, que je vais jouer pendant le let's play, ça sera impossible. Les musiques sont bloquées sur la Play 4. Les musiques de Project Diva sont bloquées. Y a rien à faire. Voilà. Donc c'est pour ces deux raisons-là que j'ai choisi un Project Diva sur PSP, ou alors j'aurais pu très bien aussi faire sur PS3, mais sur PS3 ça allait bugger encore plus. Et je le savais. Donc voilà. Donc on va dire que c'est une expérience pour moi aussi d'avoir fait ce jeu, enfin ce jeu PSP, parce que moi ça prouve que je peux faire au moins on va dire des jeux PSP avec des petits bugs, on va pas se le mentir, on va pas se le cacher, on a eu des petits bugs quand même, mais ça passe, clairement. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai pas envie que la vidéo fasse 40 minutes et que je mets un temps de ouf à upload, histoire de l'upload le plus rapidement et de ne pas avoir de problème. Après je vous promets que je vais régler la plupart des problèmes pour Project Diva Second. Oui, Second, parce qu'il y en a qui disent 2ND. Mais bon, moi je le dis Second. Donc pour Project Diva Second, si jamais je dois faire des city play, je vais essayer de régler tous ces bugs. Donc en soi, ça arrivera peut-être dans une semaine ou 2 semaines, le temps que je règle tous les bugs. Donc voilà. Donc moi je vais vous dire, on se retrouve tout de suite pour Infamous. Je vais faire un live sur Infamous. Je vais d'abord essayer Just Cause 2. Je vais faire un live sur Infamous et on va continuer en espérant qu'on n'aura pas les mêmes bugs que la dernière fois. Et on se retrouve. Non, je vais pas dire on se retrouve demain pour la suite de Project Diva parce que le jeu est terminé. Quoique, non, on va faire un truc. On va faire vos défis. Demain, on se retrouve sur Project Diva, encore une fois. Mais on va faire des défis. Voilà. Ça sera pas. Voilà, donc là, on va pas faire le jeu en hard. On va faire des défis que vous allez me proposer dans les commentaires. On va voir que des mecs m'ont proposé dans les communautés de Project Diva. D'ailleurs, j'ai demandé là maintenant les défis que. Enfin, s'il y en a qui peuvent me passer des défis. Et on va se retrouver tout ça pour faire une vidéo. Allez, à plus tout le monde. Et on se retrouve demain peut-être pour les défis de Project Diva 1. Allez, à demain. Ou à tout à l'heure si vous êtes présent sur le live.